Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur notre plateau à l'émission À la rencontre d'eux, où ce soir nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau deux artistes connus et pétris de talent à la rencontre de Franche Béni, notre grand artiste humoriste, et Monsieur Sem l'Honorable. Bonsoir Franche Béni, Bonsoir, tu vas bonsoir. bien? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as connu ce talent que tu as aujourd'hui? Qui est Franche Béni et ça vient d'où ce talent que tu as aujourd'hui? Franche Béni, c'est un humoriste comédien congolais. D'où est venu Franche Béni? Bon, Franche Béni, ce sont mes prénoms, mes propres prénoms. J'ai voulu garder l'authenticité. J'ai pas voulu faire comme les autres, apporter un peu de surnom. Moi, j'ai voulu rester dans mes prénoms parce que j'ai une histoire assez particulière avec ces derniers. Donc, Franche Béni, c'est l'authenticité, c'est l'humoriste congolais. Et d'où vient ce talent-là? Tu l'as découvert comment que tu ferais aujourd'hui un bon comédien? Ah, d'où vient ce talent? Comment je peux répondre à cette question? Bon, le talent, c'est Dieu qui donne, moi, je pense. Le talent, c'est Dieu. Et la découverte, c'est progressivement, hein. Au fur et à mesure, tu grandis, tu rencontres plusieurs milieux, plusieurs environnements, tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose en toi que tu peux bien exploiter. Donc, ceci, je dirais, grâce à l'église, parce qu'à la paroisse, on a commencé un peu à faire des petites scénettes que chez nous, aux protestants, on appelle des restables. On est suivre avec les pièces théâtrales et à l'école, jusqu'à ce qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer un peu de faire comme la Côte d'Ivoire, parce que je suivais beaucoup des humoristes en Côte d'Ivoire. Et moi aussi, j'allais vraiment faire le mot, j'avais vraiment souhaité faire le mot. D'où j'ai cherché sur le terrain quel groupe qui était dans ce domaine-là. J'ai rencontré le Brother Comedy Show. Par la suite, j'ai rencontré Zedin. Et tout cela m'a constitué. Aujourd'hui, ça m'a donné le goût de faire ce métier-là. Pendant qu'on en parle, on aurait pu entendre déjà dans les rumeurs dire un jour que c'est Zedem qui vous a façonné. Est-ce que tu approuves ça? Façonné. Bon, c'est peut-être le mot façonné que les gens n'arrivent peut-être pas à situer, hein. Moi, je dirais plutôt que c'est Zedem qui nous a instruits dans ce Ok. milieu-là. Parce que on avait déjà ce petit côté d'humour. La preuve en est, moi j'étais au Brazza comme du show. Après, je l'ai rencontré, donc j'avais quand même cette matière. Donc lui m'a instruit, il m'a donné la directive, le chemin, et jusqu'à ce que ça donne ce résultat-là. Ah, ok, merci. Mais comme toute personne, je crois que quelque part on a tiré, soit on s'est inspiré de quelqu'un ou d'une référence. Est-ce que vous avez un humoriste aujourd'hui que vous pouvez compter comme référence, sur qui vous vous êtes beaucoup plus basé de votre carrière? Euh, Bon, moi j'ai vraiment pas des références, mais j'ai des gens qui m'ont inspiré. Parce que je ne vais pas référer à X. Je me dis c'est peut-être trop faire comme ce dernier ou cette dernière, mais j'ai quand même les gens ici au Congo. Il y a Zedem qui m'a inspiré. Il y a le style de Welfare Kaya aussi que j'appréciais beaucoup. Et à l'extérieur du pays, je suivais beaucoup à Galara. Donc c'est des gens qui m'ont inspiré. La référence, bon, pas encore, mais je pense qu'avec le temps, je vais trouver ma référence. Ok, merci bien. Mais pendant qu'on y est, on aimerait savoir également avec Sem l'Honorable, comme on le dit, Monsieur l'Honorable. Certainement, lui également, il a tiré son talent de l'église, on ne sait pas. Bonsoir Sem l'Honorable. Bonsoir, Jaffé. Est-ce que tu peux nous dire d'où est né Sem l'Honorable, l'humoriste que tu es? Mais d'où est né Sem l'honorable, c'est à l'école, Ok, parce que quand j'étais au collège, c'est le moment où, bon, je dis pas au collège, lycée, c'est le moment où j'ai découvert un peu le Brazza Comedy Show, avec les émissions que je suivais à la télé. Après, je prenais les histoires que racontaient, donc les sketchs que faisaient les artistes à l'époque, que j'étais en train de faire avec des amis à l'école et tout. Quand j'ai satisfait mon BPC, après j'étais allé faire le cinéma et c'est là où même j'ai fait la connaissance de Juste Parfait. ok. Et vu que j'ai fait la connaissance de Juste, et après je commençais à suivre le Brazza Comedy Show, qui faisait que je reprenais, comme j'ai dit, les sketchs de Welfare, de Juste Parfait, auprès de mes amis et tout. Et une fois, on est sorti avec des amis, on a eu un problème, bon, c'est plus les filles, elles étaient toutes déçues. Donc, en revenant, je commençais un peu à animer la galerie.
Donc c'est vraiment là où j'ai eu le temps de me dire, bon, mais si je faisais de ça quelque chose que je pouvais faire à chaque fois et tout. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me suis lancé dans ça. J'ai dû prendre quand même le temps et après ça va actuellement. Une fois que Sam s'est lancé dans ça, est-ce qu'il s'est référé lui à son tour vers quelqu'un dans le domaine? Bon, dire référé, c'est peut-être dire de trop, mais sinon il y a une personne qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à se mettre sur scène. C'est Kimana Formidable que je salue. Mais après tout, il y a des artistes qu'on regarde et des artistes qu'on voit de partout, des sketchs, des spectacles qu'on regarde et c'est aussi grâce à ça qui nous a formés, qui nous a forgés avec le style de tout le monde. C'est un peu de tout, quoi. Donc, tu vois le style de l'autre et toi aussi, tu crées le tien. Ok, merci Sam. Et si on devrait savoir ce soir, quel est le grand souvenir que vous gardez aujourd'hui pour l'humour? Mais le grand souvenir, c'est bon, le grand souvenir, oui, c'est plusieurs souvenirs, mais c'est mon premier voyage, parce que j'ai fait mon Ok. premier voyage en étant humoriste Vous l'avez ah, effectué pour où? Quelle destination? pour Abidjan. Donc, la première fois que je suis rentré dans l'avion, c'est l'humour qui a fait à ce que je rentre dans l'avion. Pour moi, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon pays, l'un de mes plus beaux souvenirs dans l'humour. Ça signifie même quoi déjà, Franche Béni, Nka Kirinka? On a l'habitude d'écouter ce mot-là. Ouais. Ça revient. Bon, à la base aussi, c'est vraiment pas un tic ou une phrase que je me suis décidé comme ça, que ça puisse être une référence, peut-être une identité pour moi. Je l'avais fait une fois dans une vidéo comme ça. Ok. Après, à tout moment, ça revenait sur les commentaires, les gens venaient refaire cette réplique-là en Catherine. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas marteler sur ça pour essayer un peu de créer une petite identité sur ça. Donc, Katerika, c'est une expression, c'est une grand-mère à moi qui l'utilisait souvent. Elle était Larry. Donc, elle aimait souvent l'employer. Et moi, à chaque fois que ma mamie là, employait cette expression-là, je riais toujours. Ça me faisait rire, en fait. Ah, mamie, toi, quand tu parles, Katerika. Et une fois, moi, ça m'est arrivé comme ça. Dans une vidéo, j'ai balancé ça. Et ça a commencé à faire rire les gens. C'est le mot qui me retient, c'est le mot après. Bon, j'ai gardé ça. Donc, du coup, j'ai tiré cette expression-là auprès de ma grand-mère. De la grand-mère, qu'on aurait dû saluer aujourd'hui. Merci pour cette inspiration. Aujourd'hui, Franche Béni, tu défiles des scènes autant qu'artiste humoriste. Mais comme toute personne, on peut comprendre les erreurs, sinon les difficultés connues en coulisses. Est-ce que tu peux nous dire une difficulté plus grande que tu as retenue aujourd'hui de ton art? Une difficulté plus grande. Bon, il y a plusieurs difficultés, hein. Récemment, là, j'ai perdu ma page qui était à près de 100 000 abonnés. Et c'était pas quelque chose de facile à surmonter. C'est un choc très dur, d'autant plus que c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut se faire autant d'abonnés. C'est un processus, c'est une carrière, c'est une fondation qu'on a débutée. C'est une construction qui a beaucoup pris du temps avant d'arriver là. Donc c'était vraiment un choc. Et pour l'instant, c'est une difficulté qui me pénètre vraiment dans tout mon corps. Ça me rend faible. Heureusement pour moi, j'ai quand même des bonnes personnes à mes côtés. Ils m'ont aidé à se relever et j'espère que demain sera meilleur. C'est d'ailleurs l'occasion de dire à ceux qui me connaissent, à ceux qui me suivent, j'avais lancé une nouvelle page, Franche Béni. Faites la recherche. Pour tout ce qui se questionne, mais on ne le voit plus. Essayez de rechercher, vous allez voir, c'est une nouvelle page, on vient de lancer, abonnez-vous, afin qu'ensemble nous puissions encore continuer nos délires de rire et tout ça. Merci, merci Franche Béni. On peut comprendre que c'est quelque chose avec laquelle on va pas s'en réjouir. Perdre sa page, ce n'est pas quelque chose à clamer. Mais comme il a su le dire, allons lui donner la force sur sa nouvelle page. Je crois qu'on va faire doublement que ça. Maintenant, en Franche Béni, tu vas nous dire quel a été pour toi le meilleur souvenir autant que humoriste. Meilleur souvenir en tant qu'humoriste. Ah, le meilleur, ça serait difficile de choisir, hein. Ok. Il y en a, il y a... Déjà, mon premier passage à la télé, sur Télé Congo, c'était une grande joie, c'était une grande fierté. Le meilleur souvenir pour le moment, c'est le fait d'avoir représenté le pays au Parlement du Rire D'accord. cette année. C'était vraiment une preuve de considération pour moi, et surtout une preuve de concrétisation, Merci. parce qu'il a fallu quand même participer au nom du pays
Là, ça relève à suffisance que le chemin que nous avons choisi est rempli de bonnes choses. Ça a été un bon réseautage pour moi, un bon séjour, une expérience riche en On travail, une travaille, expérience riche en collaboration justement. et surtout en maturité. Bien entendu, nous félicitons même d'ailleurs. Mais est-ce là vraiment le premier voyage que tu as effectué? Non, bon, d'une grande ampleur, oui. D'une grande ampleur, on va noter le Parlement du Riz comme premier Ouais. voyage. Quel est le souvenir mauvais, sinon la difficulté, l'erreur que tu as déjà commise sur scène? L'horreur. Y a-t-il une erreur sur scène autant qu'artiste qui ne devait pas être cautionnée, que tu aurais déjà commis? Bon, je sais pas, est-ce que je veux fuir? Pour toi, Ouais, artiste nous aussi, les humoriste, humoristes, ça nous arrive, hein. Tu peux faire une blague, tu fais un sketch, et après avoir fini ta prestation, tu te rends compte qu'à tellement j'aurais pas pu le dire, ou soit j'aurais dû le dire autrement, ou soit l'expression que j'ai utilisée, ça a blessé certains dans la salle. Et c'est peut-être ces regrets que nous avons souvent après les prestations, mais après, on fait avec, comme l'œuvre humaine n'est pas parfaite, ok. on fait avec. Mais après, bon, c'est tout, hein. Et aujourd'hui, tu es dans un domaine assez glissant. Moi, je me dis, le domaine de l'humour, c'est quelque chose dont la majorité des personnes ne s'acceptent pas dans ça. Aujourd'hui, tu t'appelles humoriste. Pour toi, dans le pays actuellement, est-ce que l'évolution de l'humour est en train de galoper ou pas? Oui, je pense que l'industrie humoristique congolaise prend un essor énorme dans la mesure où aujourd'hui, les Congolais sont vraiment, disons, très présents sur la scène internationale. Hier encore, c'était une minorité. Aujourd'hui, là, c'est une quasi-totalité des humoristes qui font le Parlement du rire, qui nous représentent de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est très difficile de voir une fête, très difficile vraiment, de voir une fête sans pourtant qu'il y ait un artiste humoriste, conférence, mariage, bref, j'en passe, mais au moins l'humour occupe une place très capitale au Congo actuellement. Quelles sont les personnes dont tu serais fier aujourd'hui de citer comme humoriste congolais? Les personnes dont je serais fier de citer. Bon, je ne vais peut-être pas dire les noms, mais je suis fier de tous les humoristes congolais, de ceux qui nous ont précédés, de la génération actuelle et de ceux qui viennent avant nous, après nous plutôt. On continue dans la même lancée. Je pense que demain, on va encore vendre mieux notre pays à travers le monde. Merci bien, Franche Béni. On peut comprendre avant tout, Franche Béni, vraiment une vie familiale. Comment tu arrives à gérer entre famille et job? On arrive à faire la part des choses, hein. Déjà, l'humour, c'est pas un passe-temps, c'est un métier. Donc aujourd'hui, s'il y a un directeur de banque qui vit en famille, je pense pas que ce dernier va signer ce document à la maison ou je sais pas comment. Donc il y a toujours cette distinction-là et surtout cette façon de faire avec rigoureuse. Tu sais que là, c'est le job et là, c'est franche penny, il n'y a rien à voir avec le mot. On se concentre, on gère mieux les choses, on structure mieux les phrases, on dit les choses de façon à ce qu'elles soient accessibles avec considération, surtout avec honnêteté, pour ne Ok. pas qu'à tout moment les gens puissent croire que tu délires, que tu fais rire, tout ça. Donc c'est cette nuance-là qu'on essaie de respecter dans notre vie quotidienne, séparant la vie professionnelle et la vie familiale. Merci. Et parlons à présent de collaboration, quelque chose que je salue même en passant parce que on peut remarquer que les humoristes congolais ont la facilité de collaborer tous ensemble. J'aimerais bien qu'on touche sur ce côté-là. Comment est-ce que tu gères tes collaborations, toi? On peut constater, nous avons à côté de toi un collaborateur qui est donc Sem l'Honorable et peut-être que d'autres que je m'en vais pas citer. Sinon, comment est-ce que tu gères ces collaborations avec les autres? On peut te voir jouer avec X, Y, Z comme humoriste. Mais Y a-t-il des exigences? Y a-t-il non, on gère ça avec un esprit d'équipe, hein, un esprit de complémentarité surtout, parce qu'aujourd'hui, on dit que l'union fait la force. ok, Seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin.
Et cette façon de collaboration, je trouve que c'est très bien déjà parce que ça fait en sorte que le public de l'autre puisse aussi avoir une action sur toi, que le public de X puisse aussi avoir une action sur l'autre, moi aussi mon public puisse avoir une action sur Honorable. Donc, en gros, c'est dans l'esprit de complémentarité. Donc, on se, on se complète afin que nous puissions encore faire rayonner notre art. Merci. En parlant même de collaboration, j'aimerais bien qu'on aille vers Sem l'Honorable, Monsieur l'Honorable, parce qu'on a constaté, on aurait vu sur les toiles une collaboration élargie entre Sem l'Honorable, Franche Béni et Dali Cardinal, que je salue en passant, sur la production d'une série, je vais le dire comme ça, Sem, dénommée La République de la Stabilan, n'est-ce pas? Où Sem a bien un rôle. Tu vas nous dire c'est quoi ton rôle que tu as dedans et comment tu vis cette collaboration avec les autres. Mais après, bon, c'est une belle collaboration parce que c'est avec des personnes avec qui on partage des valeurs, on partage carrément la vision, celle qui est de ICO, l'humour congolais. Donc, Mhm. c'est Dali Cardinal, le précurseur du projet. C'est lui qui a eu son idée de mettre en place la République de la Stabilande. Après, il m'a appelé pour me dire, bon, je veux bien que tu sois le premier ministre de cette République-là. Donc, j'ai été motivé, je sais que c'est un bosseur. Et après, il y a eu aussi euh, l'apport d'autres amis humoristes aussi qui sont arrivés, qui ont apporté de leur expertise. Et aujourd'hui, on a ce programme-là, je vais l'appeler comme ça, programme, cette Mhm. mini-série, ce contenu de la République de la Stabilande. Et on est bien, c'est une très belle collaboration qui se passe très bien. Et aujourd'hui, ça commence à faire déjà parler aussi au niveau du pays et à l'extérieur. Merci bien. J'aurais bien voulu toucher encore plus sur ce projet-là, mais je crois qu'on aura Dali Cardinal dans les jours prochains. Vous n'avez pas d'ennemis dans l'humour? Peut-être Moninga Linga, Moninga Te, Moninga Boakel, Moninga Mbasu. Ça n'existe pas dans l'humour avec vous. Non, mais ce qui est bien dans l'humour, c'est que nous sommes unis, nous sommes ensemble, quel que soit ce qu'il peut y avoir. C'est déjà des humoristes. En premier, ce sont des gens qui se soutiennent, ce sont des gens qui sont ensemble, ce sont des gens qui s'arrangent à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc moi, je vais me dire qu'on est très bien avec d'autres humoristes. Peut-être qu'il peut y avoir des hommes d'hypocrisie et tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on est ensemble, on prône l'amour, on prône le vivre ensemble, on prône le travail et le respect surtout de chacun de nous. Merci Sam l'honorable. Pendant qu'on y est, on va toucher du doigt plus loin. On va parler de cohésion, comme tu peux le dire, et cette collaboration. Oui. Mais on l'a vu, là même la preuve, elle est là. On l'a vu lorsque Franche a perdu sa page. Nous n'avons pas vu les comédiens, sinon les humoristes que vous êtes, communiquer, sinon appuyer, apporter ce soutien moral-là pour la page de l'autre. Pourquoi? Bon, Est-ce que ça, personnellement tu l'as fait toi? peut-être que c'est d'autres personnes. Personnellement, je l'ai fait. J'ai partagé sur mes réseaux pour dire que Franche Béni a perdu sa page. Il y a Nelly, Maman Ok. National, qui a fait aussi, qui a communiqué. Il y a Dali Cardinal, qui est avec lui tous les jours, qui a communiqué. Il y a plusieurs artistes qui ont communiqué. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais il y a des artistes qui ont communiqué, qui ont fait aussi à ce que aujourd'hui que Béni puisse retrouver peut-être, même si c'est pas 10% Ok. de ses abonnés, mais au moins il a retrouvé peut-être une partie de certains de ses abonnés et a trouvé aussi peut-être d'autres abonnés parce que il y a eu des gens qui ont communiqué, qui ont dit, même si c'est pas tout le monde, mais déjà s'il y a une partie de ces artistes-là qui ont communiqué, ça fait déjà, ça montre déjà quelque chose de bien. Ça prouve déjà que on est avec l'autre dans les temps difficiles. Donc pour moi, de mon côté, j'avais fait ma part. Il y a aussi certains artistes aussi qui ont fait leur part. Donc le reste, celui qui n'a pas communiqué, bon, ça c'est la page disons, ce sont les réseaux sociaux de tout un chacun. On va pas aller forcer une personne à aller communiquer. Mais ceux qui ont communiqué déjà, c'est une bonne chose pour eux. Merci Sem, entre nous, soit dit, parce que nous sommes sur Mboka TV, la voix qui porte même les paroles du peuple. Ici, nous disons tout. Ok. Allons encore plus loin. Comme on dit, il y a eu des gens qui ont fait quelque chose, qui ont peut-être apporté la solution. On peut comprendre aussi, il y a eu de ceux qui ont détruit. Je suis pas partie des personnes, bon, moninga, il y a Zungi Sima, Ngabo ina Zoaba, ana matana ba followers nangai. Est-ce que tu t'es pas réjoui de ça, en fait? Fais une confession, France bénie à côté de Je ne peux toi. pas me réjouir du malheur d'une personne. Ok. Bon, après, c'est Franche Béni qui est à côté.
et il sait ce que nous partageons ensemble. Aujourd'hui, j'ai parlé de sa page, mais jusqu'à présent, sa page même qui a été supprimée avait plus de 100 000 abonnés. Sa nouvelle page a plus de 10 000 abonnés actuellement. Moi, je ne suis même pas encore arrivé à 10 000 abonnés. Ok. Donc, si je voulais vraiment détruire cela, je n'allais pas communiquer sur ça. Ok. Et c'est moi, Franche Béni, aujourd'hui, je le considère comme un frère. Donc, je ne vais pas accepter que celui qui est mon frère vive le malheur. Donc, on l'a fait. C'est vrai, comme on dit, il y avait des contrats qu'il avait parce qu'il avait plus de 10 000, plus de 90 000 abonnés. Mais aujourd'hui, ces contrats, peut-être qu'il n'a plus ces contrats. Mais bon, on va se battre à ce qu'il ait encore ce nombre d'abonnés, à ce que nous aussi, nos pages qui sont encore en bas puissent émerger parce que on a aussi besoin de ça aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes, c'est devenu un monde digital. Donc, si aujourd'hui tu as plus d'abonnés, ça fait que tu as plus de contrats, tu as plus de ceci. Mais après, je peux pas me réjouir du malheur de l'autre. C'est un ami, c'est un frère, il sait combien je le porte et il sait combien de fois on a parlé pour cette page, combien de fois on a cherché à trouver des solutions ensemble. Donc, c'est pas Nazala na motema makasi Ok. parce que l'autre a perdu sa page. Non. Merci Sam, merci Sam. Peut-être tu le dis parce que Franche est là. On va repartir vers Franche et on va toucher ailleurs parce que je me dis, bon, fin d'y place encore, personne ne veut avouer à l'autre la vérité. On va toucher avec Franche, toujours dans le cas de la collaboration. Franche Béni. On a entendu quelque part que Franche Béni s'est séparé de Dali Cardinal qui formait avec lui un seul duo. Et tout simplement parce que Dali est plus bon que Franche. Il est bon plus que moi. Entre nous soit dit, Franche Béni, parce qu'on sait quand un artiste est devant plateau, tu dis à l'autre il est très bon, l'autre dit yo, autant que Mobali, on dit à l'équipe. Il est très bon plus que moi. Moi, je confirme, je certifie. C'est un très bon. Très très bon. Très bon plus que moi. Le mari de Mabouesso. Alors aujourd'hui, on a constaté que vous n'êtes plus en duo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que Bobundi a Botoleur Momi Tondeni? Non, on est toujours ensemble. Hein. Après, plus on grandit, plus il y a des exigences, plus il y a des choses qui arrivent, plus il y a une distance qui s'est créée, pas peut-être pour éteindre l'amitié, mais une distance naturelle. Si hier, on pouvait s'appeler H24, d'autant plus que c'est pas une carrière en duo. Chacun gère sa carrière à côté. Donc c'est évident qu'on n'ait plus assez de collaboration. Mais on est là, je suis dans son nouveau truc de gouvernement. Je suis là. Justement, que tu vas nous dire, t'occupes quel rôle là-dedans? Parce qu'on est en train de voir. Le DIRCAB. Le DIRCAB. Donc ça veut dire, ma solo, Alina Nika Kaya Motono Yakati. On est là, on travaille. Quand il y a lieu qu'on fasse une vidéo, on s'écrit, on fait une vidéo. Sinon, tout va bien. Hein, tout va bien. On a vu la production de la République de la Stabiland. Sem l'honorable, Akidiana Kat, il était là, il faisait partie, avec les premières vidéos même. Pourquoi on constate lorsqu'il s'agit des contenus, sinon des productions de Dali Cardinal, Franche Béni est toujours mis en arrière. Comme pour dire même, on a vu quelques vidéos parties comme ça, après tu es en train de parachuter de nulle part, tu te retrouves là-dedans. Comme pour dire, le nom était déjà là, le truc a eu le buzz, bon, il y a Kaoko Tapé Kanakati. Est-ce que tu reconnais peut-être la chefferie là de l'autre? Bon, mais j'avais dit tantôt tout à l'heure que chacun fait sa carrière et c'est une collaboration. Donc la collaboration n'est pas obligée de la faire avec une seule personne tout le temps. Okay. Ça, c'est déjà une évidence. Après, en matière de vidéo, le concepteur d'idées, il a dans sa tête ce qu'on appelle par le choix de profil. Donc aujourd'hui, moi, en tant que concepteur d'idées, je me dis, bon, ma vidéo, j'ai besoin du gabarit de Jaffé, c'est mon profil. Et je fais ma vidéo avec ce que je veux. Par rapport à ce profil-là, j'aurai ce rendu que je veux. Donc, c'est pas que j'étais mise à l'écart, mais peut-être que lui, par rapport à son idée, par rapport à sa vidéo, il se disait, non, là, j'ai pas besoin du profil de Béni. C'est pas mauvais. Non, il s'était dit certainement, Asuna Bandina Béni à Kobotelanga Vedette. Non, c'est pas ça. C'était pas ça, tu penses? C'est juste une question de profil. Il a dit, non, là, j'ai besoin du profil d'honorable, profil de X, profil d'un tel, parce que par rapport à ce que j'ai comme idée, avec ces profils-là, ça va aboutir à quelque chose. Et le jour qu'il s'est senti, bon, là, par rapport à cette scène-là, j'ai besoin du profil de Franche. Il m'a fait signe, je suis arrivé. Ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, c'est moi qui ai filmé
la première vidéo, lorsqu'ils ont lancé le concept, j'étais là autour. Tu étais le caméraman. Oui, j'ai dit, donnez, je vais vous filmer. J'ai Ah, filmé la comme vidéo. pour dire, bon, il avait trouvé mieux Yosaka dans ma caméra. Non, Ce que mon ami peut-être dans le beau te là, en fait. c'est une question de profil. Aujourd'hui, attends, je vais prendre quel exemple? Fali peut composer sa chanson, mais il se dit que non, là où je suis là, avec cette chanson-là, je veux fitter, par exemple avec Kofi, par exemple avec Héritier, par exemple. C'est le choix de l'artiste. Donc moi aussi, quand je fais mes vidéos, parfois dernièrement, j'ai tourné Honorable était là, mais il n'a pas joué. Ok. Il est arrivé, j'ai tourné avec un gars et on vient le croiser dans une chambre d'hôtel. Il était là, c'est eux qui ont coordonné le tournage, mais il n'a pas presté. Parce que dans ma tête, je ne voyais pas son profil dans ma vidéo. Ok. Donc c'est juste une question de choix de profil. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en retrait ou après, je sais pas quoi. On a compris que l'honorable, quelque part, il a un grand retard avec sa présence, quelque part. On dit sur scène, t'es pas trop présent. T'es plus fort peut-être ailleurs que sur scène. D'où même, Bazo le Baban, l'autre là, il vient de relancer encore sa page. On peut voir l'évolution de sa page. Comparé à ta page qui n'a jamais été bannie, jamais été piratée de quelque part. Mais pourquoi ce retard la scène? Mais bon, ce retard-là, c'est pas. Moi, je vais dire. Au départ, moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu plus un humoriste de scène. Ok. Pas plus un humoriste sur les réseaux, Ouais, mais encore un humoriste qui avait plus la visibilité dans les vidéos. Mais les autres, par exemple, à l'instar de Benny qui est ici, faisaient déjà des vidéos qui donnaient. Ok. Et après leur page, ils ont ces vidéos qui donnaient, ils ont lancé ces vidéos sur leur page et ça donnait ce que ça donnait. Moi, je suis encore, comme on dit, je suis en train de suivre le train. Ok. Vraiment, c'est peut-être pas trop comme je le veux maintenant, mais on y travaille, on est en train de travailler pour que de réaliser des vidéos aussi qui vont faire à ce que les gens puissent suivre. Donc c'est cela. Le problème, c'est pas que je suis peut-être, pour moi, c'est peut-être je suis pas encore trop actif sur les réseaux, mais là, ça est en train de prendre, ça est en train de partir, et donc au Est-ce fur que, et à mesure. Sam, est-ce que tu penses seul pouvoir relever cette pente-là en production sur le web? Non, pas seul, mais c'est plus avec les collaborations parce qu'après, les gens qui vont me voir avec Franche Béni, les abonnés de Franche Béni vont me connaître parce qu'il y a Franche Béni dans ma vidéo. Les abonnés de tel vont me connaître parce que je suis ils sont dans ma vidéo comme moi dans ces vidéos. Donc, en vrai, ce sont des collaborations qui font aussi à ce que nos pages soient reconnues et qu'on soit suivi parce que la communauté de l'un va chez l'autre et la communauté de l'autre va aussi chez l'autre. Merci Sam, toujours tout simba moi masula on andinga kati. On a constaté, on a vécu autrefois, sinon dans les moments passés avec Franche et Dali, à l'instar, des productions, sinon des collaborations avec des spectacles. Aujourd'hui, Sam Yoatana, un spectacle de mon côté. Tu dis quoi pour ça? Au Sam, Kokangote, en fait. Azala Spectacle, mon côté, ça me fait partie d'un concept aujourd'hui qui devient, qu'on veut créer, qu'on veut mettre en termes de festival, le menu du rire. Le C'est menu. un événement qu'on a mis en place avec Il y a l'Inde qui a ailleurs, été quoi. initié, non, pas pour moi, mais c'est un événement qui a été initié par un humoriste philanthrope et Ok. qui est en France actuellement. Et actuellement, nous gérons, comment dire, nous gérons cet événement-là. Nous gérons ce collectif, ce concept qui est le menu Sam, du Sam, rire, merci. dans Sans te lequel couper. je suis. Non, Sans mais te je suis en train couper, de mais partir. je veux Attends, pas je que tu me t'explique. dises, nous gérons. Mais nous gérons. Est-ce que Sam, tu n'auras pas un spectacle à toi-même, en fait? Non, un spectacle à moi, ça va arriver. Mais pour le moment, je suis dans le collectif Braza Comedy Show, Ok. dont je suis le coordonnateur des émissions actuellement et le Justement. coordonnateur adjoint des projets. Donc, ce qui signifie que je peux créer des spectacles à tout moment sous le label du Braza Comedy Show. Je suis avec le menu du rire, ce concept qui nous permet d'organiser des événements. Sam l'Honorable est un humoriste qui forcément va commencer aussi à faire ces spectacles, mais en solo. Donc là, on parle des one-man shows. Ok. Donc, je me dis, pour le moment, je suis au Braza Comedy Show où je gère des projets. Je suis aussi au Menu du Rire où je gère aussi des projets. Ndewana Tolingo le Belande. artistiques. Donc, on va comprendre que Sam, jusqu'à là, Non, jusqu'à là, j'ai pas il un est encore événement avec les gens. propre à Voilà. moi. Des one man show à Tolingi Toyeba. Voilà. On va Je n'ai pas un comprendre, tu événement penses propre pas à moi. encore, tu penses pas pour l'instant à ça. Non, pour l'instant, je pense pas créer d'abord un événement qui va faire à ce que ça soit un événement propre à moi. Je suis dans le menu du rire. Nous organisons des événements. Prochainement, s'il y a un événement où moi-même je dois me mettre
je dois être la tête du projet, je serai la tête. Mais ne penses-tu pas, ça te bloque pas? Tu perds pas ton temps comme ça? Non, ça ne me bloque pas, je ne perds pas mon temps parce que je travaille encore. Comme on dit, il faut encore travailler. Nous sommes avec des amis, on profite aussi de l'expérience des autres. Et comme ça, quand nous-mêmes, on va faire nos propres projets à nous, on aura déjà gagné en termes d'expérience. D'accord, Sam, bah, on peut comprendre parce que après là, nous sommes en train de chuter avec Sam. Déjà, on touche déjà des perspectives là de savoir si tu t'arrêtes à ça. Je me dis certainement tu n'as pas de projet. Est-ce que tu vois des projets proprement à toi déjà? On va terminer par là avec toi. Après, je suis un artiste ne manque pas de projets. Donc, Tu nous promets quoi sur la table déjà? j'ai mes propres projets. Par exemple, je suis en préparation de mon one man show. Donc, la montée parlementaire, je dévoile même le titre. Okay. Très bientôt, peut-être qu'on aura l'affiche. Comme j'ai dit, je suis actuellement le coordonnateur des émissions Brazza Comedy Show, le coordonnateur adjoint des projets. Donc, ce qui signifie, là, déjà, on a lancé un concours d'humour qui va réunir les 9 arrondissements de Brazzaville. Donc, Brazza Comedy Show, affrontement des arrondissements, mais en humour. Donc, c'est là où peut-être on va sortir la nouvelle star de l'humour. Tu nous rappelles rapidement le titre, le projet dont tu viens de dire, c'est quoi là? Le projet, c'est Brazza Comedy Show, affrontement des arrondissements. Donc, ça, c'est ton projet à toi-même. Ça, c'est mon projet que j'ai proposé au Brazza Comedy. C'est vrai qu'il y avait un projet affrontement, mais ça, c'était entre les humoristes du Brazza Comedy Show. Mais là, il y a un projet affrontement des arrondissements. Donc, on va prendre les gens de Makelekele, des humoristes de Makelekele, de Windsor, tous ces arrondissements-là qui vont s'affronter. Et après, au final, nous aurons un gagnant. Merci, on comprend qu'on aura affrontement des artistes de partout avec Sem l'honorable d'ici peu. Si vous voulez bien participer, vous aimez l'humour, vous êtes humoriste, vous envoyez juste vos noms, prénoms, je dis même nom, prénom, arrondissement et nom d'artiste. Vous nous envoyez au numéro 06 526 05 11 06 526 05 11. Vous envoyez et après vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite. Donc, uniquement pour les humoristes ou les passionnés de Brazzaville. Merci Sem l'honorable. Nous allons chuter avec Franche Béni, l'homme d'Inka. Est-ce que Franche Béni, on a vécu ici même où nous nous trouvons autrefois une production d'un spectacle ici qui a fait bouger le monde? Contrairement à Sem qui nous promet, on va voir ça peut-être dans les années qui viendront, mais vous avez eu déjà des spectacles déjà réalisés. Aujourd'hui, c'est calme. Qu'est-ce qui se passe? Production Tondeni. Non, mais c'est pas calme, c'est l'humour. L'humour, on le consomme pas en excès, hein. Donc, il faut savoir digérer. Pour l'instant, on digère et je pense que d'ici la fin de l'année, on va mettre en place déjà le projet et on va commencer avec la pré-communication. On est là. C'est chaque année. Cette année aussi, vous en aurez le... Serait-ce là toujours la collaboration avec Dali Cardinal ou un spectacle à toi-même? Ça dépend des producteurs. Pour l'instant, on est là. Ce qui est sûr, il y aura un spectacle, que ce soit avec Dali, que ce soit une production seule, mais il y aura un spectacle. Le peut équiper les caméras producteurs maintenant que tu en touches même. Le bin abisso monta salabino Zalande, le grand manager patron, je passe en saluant même le grand bébé comme on le dit comme ça, il y a Bébert et tout. Lelo a bengi sabino aloba bon binobo kende, on veut plus de vous. Beaucoup kasuko ça va spectacle. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est pas, il peut pas. Ako bengi sabino, c'est pas quelqu'un qui peut. C'est un producteur. C'est un producteur. C'est les mêmes personnes qui continuent avec lui. C'est un producteur. On avait le contrat, on a signé une production, ça s'est bien passé, on s'est séparés en bons termes. Jusqu'aujourd'hui, c'est un père pour nous, on continue à s'écrire. Et le jour qu'il aura encore besoin de produire l'humour, certainement il reviendra et on va encore lancer. Sinon, on est là, on a des bonnes relations. Merci bien. Avec Mboka TV, je crois que nous avons fait le tour de nos questions avec nos deux grandes légendes humoristes. Nous avons eu sur scène notre honorable Sem et Franche Béni l'homme d'Inkakirika. Ensemble avec Mboka TV, nous allons les revoir très prochainement pour en savoir plus de leur actualité. On se dit à très bientôt. Alors je vous remercie les artistes, bonne continuation à vous et besoin à Bissona Makamba Minene. Mais pendant qu'on y est, allez-y rapidement pendant qu'on y est. Un dernier mot pour le plateau. Oui, merci à Mboka, merci à la chaîne Mboka
Et continuez à suivre, continuez à les liker, continuez à les mettre des cœurs sur la chaîne Mboka sur YouTube. Et merci en tout cas pour cette réception. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Je salue tout le monde. Je salue mon équipe Menu du Rire. Je salue Junior de Maths, le docteur du micro. Je salue tous ceux donc, qui font à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Merci Sam. Franche Béni. Salutations à toutes les personnes qui soutiennent ce travail de près ou de loin. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle page, surtout à la page de Mboka TV. Merci. Comme à Studio, nos artistes, nos légendes, on les retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités. On n'oublie pas de s'abonner, non seulement à Mboka TV, mais également au compte de nos artistes. Franche Béni fait sa remontée, Sam l'Honorable également. On est ensemble, on se dit à très bientôt.